Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui et j'avais envie de vous emmener dans notre petit week-end pour se mettre dans le mood de Noël. Ce week-end, ça y est, on est le 23 et 24 novembre. On passe enfin au mood de Noël du coup dans l'appart et dans nos têtes. Ceux qui me connaissent savent à quel point c'est une période hyper importante pour moi et que j'adore décorer, j'adore les petites attentions, j'adore les petits cadeaux, chercher des idées, chercher des choses et tout. Et ça me fait trop plaisir d'arriver enfin dans cette période de l'année et je trouve qu'il n'est jamais trop tôt pour en profiter et pour se mettre dans le mood. Moi, si ça tenait qu'à moi, je pense que je pourrais mettre mes affaires de Noël le 1er novembre, mais on va peut-être pas déconner non plus. Donc là, on arrive enfin à la période où c'est acceptable socialement de se mettre dans le mood de Noël. Donc j'avais trop envie de faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu les petites choses qu'on fait aussi ici pour se sentir bien dans cette période, sachant qu'on vit à l'étranger et qu'on n'aura pas nos familles avec nous pour fêter cette fête-là cette année et qu'on ne rentre pas non plus en France. Donc du coup, il y a plein de petites choses qui vont nous permettre de se mettre un petit peu dans cette atmosphère et de mettre un petit peu de magie et de féerie dans les jours de novembre, décembre qui peuvent être un peu maussades des fois. Donc on s'est réservé un petit week-end assez cool pour mettre en place des décos, faire de la pâtisserie, faire plein de choses vraiment sympas qui vont nous mettre vraiment dans l'ambiance de Noël et je vous emmène avec moi dans tout le week-end. Donc c'est parti, on va ensemble se mettre tranquillement dans un petit mood sympathique et là je pense qu'on va aller faire tout de suite un tour, peut-être qu'il y aura aussi des décorations de Noël à voir et après on s'est réservé un petit massage toujours via la mutuelle du coup qui rembourse une partie de ces massages. C'est des massages faits par des professionnels et qui sont vraiment encadrés du coup par une certaine pratique et du coup vu qu'on arrive à la fin de l'année on avait encore du budget sur notre budget annuel pour ces massages, donc on en profite, on s'est réservé un petit massage ce soir, ça va faire du bien de décompresser et de rentrer tranquillement dans le mood de Noël puisque là on arrive à un mois avant la date fatidique et voilà, on va se mettre tranquillement dans ce mood là et je vous emmène avec moi tout de suite pour ce week-end en mode on se met dans l'esprit de Noël. I can feel it in the air. It's getting colder, but yet so warm. Before we know it, it's Christmas Eve. Don't want a lot for Christmas. I don't care about the presents. All I want for Christmas. Vas-y. Super. Hello, le jour 2, on est dimanche 24 novembre. Ça veut dire qu'il y a pile un mois avant Noël. Aujourd'hui, on va aller mettre le sapin dans le salon. J'ai trop hâte. Et là, je vous emmène du coup au locker où on stocke du coup plein de choses, que ce soit les affaires d'hiver, le sapin notamment et toutes les affaires de Noël.
Et en fait, c'est pas vraiment une cave, c'est genre un espèce d'endroit de stockage, un compartiment de stockage où on peut du coup poser plein de choses. Et c'est quand même vraiment pratique parce qu'au final, dans les apparts de condo, il y a quand même pas non plus énormément de rangement, même si nous on se plaint pas. Si on n'avait pas ce locker, franchement, ça serait beaucoup plus compliqué. Et typiquement, genre le sapin de Noël, ça prend tellement de place tout le long de l'année. Donc là, on va descendre, chercher tout ça et ensuite on va installer le sapin. J'ai trop hâte. Coucou. Voilà. Vous avez du coup tous les gens qui stockent des choses dans leur locker. C'est quand même vraiment pratique. Et nous, de notre côté là. Et on a du coup les paddles, kayaks, plein d'affaires du coup de cuisine, d'affaires de camping, d'affaires d'hiver, d'été, le ventilo, enfin voilà. Et là on va chercher le sapin qui est juste là, c'est ça? Ouais. On se retrouve du coup dans une des vues du salon que vous connaissez. C'est pas exactement où on va placer le sapin, mais on va commencer à le monter et ensuite on décidera du coup, on a 3 idées en tête pour le mettre. Sachant que j'aime bien moi changer d'une année sur l'autre là où est le sapin, parce que je trouve que ça change aussi l'ambiance et le mood. Et surtout vu qu'on a les mêmes décos que l'année dernière et les mêmes couleurs sur le sapin, moi je sais que j'aime bien changer les choses. Je fais partie des gens qui, quand j'étais petit chez mes parents, j'adorais bouger les meubles de place dans ma chambre une fois par mois. Genre je changeais toute la disposition. Ça me recréait un espace complètement différent et j'adorais. Je trouvais ça super cool pour booster la créativité et tout. Donc voilà, c'est peut-être ce qu'on va faire aujourd'hui, je sais pas encore. Mais en tout cas, on va commencer par monter ce sapin et j'espère que ça va pas être trop dur. Voilà, je crois qu'on a fini de décorer le sapin. Il manque du coup juste un plaid pour mettre en dessous pour cacher le pied. Et faut qu'on achète une multiprise pour brancher du coup la guirlande à un autre endroit, juste derrière le canapé, parce que là c'est moche. Et du coup je vais vous montrer le résultat final. Il est trop mignon, je suis trop content. On a repris exactement les mêmes boules et les mêmes décos qu'on avait l'année dernière. Flemme d'en acheter d'autres. Et comme on disait en fait, vu qu'on a choisi des tons assez neutres, des tons un peu nature, marron et tout, on s'en lasse pas du tout et je suis trop content de les retrouver du coup cette année. Comme je disais du coup dans le début de la vidéo, on aurait voulu le mettre ailleurs dans la pièce. Malheureusement en fait il est quand même super large au pied et du coup on a essayé de le mettre à côté de la télé, mais c'était vraiment beaucoup trop grand et en fait la télé allait être carrément au milieu de la pièce, donc ça allait pas du tout. Donc on l'a remis exactement là où on l'a mis l'année dernière. Et du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller acheter les derniers petits trucs qui nous manquent chez Dollarama et je vous emmène avec nous parce que je vais vous montrer aussi à quoi ça ressemble cette boutique. C'est l'équivalent de Action en gros en France et vous avez vraiment plein de trucs variés dans cette boutique, notamment plein de petites babioles et des petites décos pour chaque fête et dont Noël du coup. Donc on va aller acheter ça ensemble et je vous montrerai après, mais je suis trop content parce qu'encore une fois il rend vraiment trop bien ce sapin. Je suis hyper satisfait d'avoir cherché pendant des heures et des heures un bon rapport qualité-prix du coup pour le sapin puisque je voulais quand même quelque chose d'assez réaliste et là en l'ayant monté du coup une deuxième année je me rends compte que le sapin il n'a pas bougé du tout et que du coup tous les bouts des petites branches qui sont assez réalistes sont vraiment juste trop beaux et franchement je suis trop content de cette qualité. Voilà.
vous fais un petit haul de ce qu'on a trouvé chez Dollarama. Premièrement, des petites bougies torsadées comme ça, trop mignonnes. Ensuite, cette petite bougie sapin comme ça, là, brillée, trop belle. Ça, c'était 3,50 et les autres, c'était 3 $. On a pris du coup de l'espèce de papier d'emballage cadeau en couleur naturelle comme ça, à 2,50. On va essayer du coup de cacher le pied du sapin avec ça. Et puis ça nous servira aussi pour emballer des cadeaux. J'ai pris aussi des nouveaux pots pour rempoter les plantes qu'on a à la maison parce qu'elles commencent à être un petit peu à l'étroit. Et surtout ce qu'on voulait c'était une multiprise pour du coup brancher la guirlande du sapin. Donc on a trouvé celle-là avec une petite, un petit bouton ici, donc parfait. Et d'ailleurs comme assez souvent, il y avait une multiprise qui était au rayon de Noël qui était à 5 $. Et si tu vas dans le rayon bricolage, la même multiprise, juste c'était pas le packaging de Noël, elle était à 4,75. Voilà. On se fait tout savoir. Et après voilà, c'était des trucs de la maison, genre des biscottes, de l'aluminium et tout. Et surtout, on a trouvé un autre vase, puisqu'on veut mettre du coup des pommes de pin et une guirlande lumineuse dedans, pour mettre à côté de la télé. Donc on va faire ça tout à l'heure. Et puis voilà. Bon voilà, on a fini du coup d'installer le sapin. Il y a toujours un petit couac avec la multiprise, mais il faudra qu'on en achète une nouvelle du coup cette semaine. Et là du coup on va rejoindre un pote puisqu'on va aller à Distillery District pour aller voir le marché de Noël. Et vu qu'en fait il est payant à partir de 4 h de l'après-midi, un peu la flemme du coup d'aller payer 15 balles. Donc on y va avant 4 h, histoire d'avoir un peu moins de monde aussi et de profiter gratuitement de cet endroit. Donc je vous emmène avec nous, on va partir en vélo je pense, et je vais vous montrer un petit peu l'ambiance du coup de ce quartier historique de Toronto qui est juste magnifique avec ses briques et toute son ambiance, et c'est encore plus magique du coup avec le style de Noël. Donc franchement c'est un endroit que j'adore, et encore plus à cette période. Donc voilà, je vous emmène avec nous, on va voir Distillery District, le marché de Noël. Quartier. Darling, I get you on my mind.
Et voilà, on est bien rentré de distillerie, du coup on a passé une super après-midi au marché de Noël. Comme vous avez vu, l'ambiance était au rendez-vous, c'était super mignon. J'étais super content d'y retourner au final. Et il y avait vraiment une bonne vibe du coup, vu que c'est le week-end, il y avait pas mal de monde. Donc ça permet de rendre le marché encore un peu plus vivant, parce qu'il est ouvert toute la semaine. Mais c'est vrai que j'y étais déjà allé une fois l'année dernière au milieu de semaine. Du coup il y a un peu moins de monde en semaine. Mais voilà, donc je suis trop content d'y être retourné. Et si vous avez regardé une de mes précédentes vidéos où je parlais de mon ressenti par rapport à la FOMO, bah en fait je suis très content de pas être allé à l'inauguration du coup qui avait lieu quand je parlais de ça dans le vlog. Tout simplement parce que j'adore ce marché de Noël, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas beaucoup de nouveautés d'une année à l'autre. Alors oui, peut-être que certains stands changent un petit peu d'une année sur l'autre, mais c'est vrai que sinon l'ambiance globale, le sapin en lui-même et l'organisation en elle-même, ça ne change pas d'une année sur l'autre. Donc je suis très content d'y être allé, en plus gratuitement, et du coup avec Bastien et un pote. Donc c'est quand même vraiment sympa. Voilà, on est trop content d'avoir enfin mis l'ambiance de Noël. J'espère que vous avez aimé ce petit vlog assez cosy où on s'est mis tranquillement dans ce petit mood qui me plaît vraiment. C'est vrai, du coup, comme j'en parlais en début de vidéo, on n'entrera pas pour les fêtes en France. Je connais beaucoup de gens dans notre entourage au final qui rentrent, mais là nous clairement on est déjà rentré cet été et on va sûrement rentrer l'été prochain, donc ça faisait quand même un peu beaucoup et on a prévu du coup un petit voyage assez cool. Mais n'hésitez pas à vous abonner parce que je vous en reparlerai assez vite dans le courant du mois de décembre. Je vais essayer de faire un peu plus de vidéos en décembre pour vous mettre un petit peu aussi dans cette ambiance de Noël, vous montrer à quoi ressemble Noël aussi à l'étranger et vous montrer du coup tout ce qu'on fait pour que nous on se sente bien du coup dans cette période qui peut être assez particulière. Donc voilà, on reste au Canada mais on va quand même passer des belles fêtes et quand même passer un beau mois de décembre pour garder cette ambiance de Noël et pour se sentir bien malgré la distance avec ses proches. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la vie au Canada. Bye!